Aujourd'hui à RPM, le Chevrolet Traverse Z71, une nouvelle approche pour ce VUS à 3 rangées. Pour 2024, avec le Traverse, Chevrolet adopte une approche qui est retenue par plusieurs autres constructeurs, l'approche hors route avec la version Z71. Et Z71, c'est une appellation qui est très connue du côté de chez Chevrolet. C'est répandu notamment du côté des camionnettes ou encore Tahoe et Suburban. Mais le Traverse, c'est la première fois qu'il jouit de cette orientation-là et ça marche bien, selon moi. Pour le style, à tout le monde. Bien, oui, parce qu'on a quand même des éléments qui sont distinctifs. Il faut savoir, à la base, qu'il y a 3 styles dans la gamme du Traverse. LT, plus de base, avec notamment une grille qui va être beaucoup plus chromée. La version Z71 qui est avec nous, donc hors route, et elle se démarque principalement par l'aménagement de ses pare-chocs. Évidemment, les crochets rouges qui sont mis très en évidence. Et qui seront très utilisés par la clientèle cible. On ne sait jamais d'un coup que quelqu'un... Ou si on a un problème de fiabilité, ça peut être bien pratique. Ouais. On verra. On verra. Autre caractéristique qui est essentielle sur le Z71, c'est évidemment les pneus hors route montés sur des jantes de 18 pouces qui lui sont exclusives. Et au sommet de la gamme, tu as la version RS qui, elle, est beaucoup plus sportive au niveau de sa présentation. Ouais, là, on a évidemment des accents rouges, mais si je regarde l'espèce de chrome fumé qu'on a ici, c'est un peu contraire à ce que Chevrolet nous a habitués dans les dernières années où on mettait du chrome, du vrai chrome partout. Là. Partout, mais ce qui est le fun, c'est qu'on voit que le constructeur, d'un point de vue de style, a évolué avec le temps. Le bling-bling chromé, on le délaisse de plus en plus. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'on est très près d'une harmonie complète au sein de la gamme Chevrolet. On commence avec le petit Trax et on monte jusqu'au gros Suburban. Et on a vraiment une continuité au niveau du design. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et d'autant plus, on peut se le dire, c'est quand même réussi d'un point de vue de style. C'est distinctif. Quand on le voit de l'arrière, ça me donne vraiment l'impression qu'il est plus gros qu'avant. Oui, les proportions sont légèrement plus grosses. Et ce qui accentue cet effet-là, c'est qu'on a un feu unique à l'arrière dans une grande applique noire qui intègre également la plaque d'immatriculation. Ça, je trouve ça intéressant comme idée. Ça élargit le véhicule, tout ça. Là. Sur le côté, il y a un élément qui me saute d'en face, qui m'écorche la rétine littéralement. C'est au niveau du pilier C, le panneau de custode avec cette espèce d'aileron de requin inversé. Honnêtement, j'ai pas hâte d'en voir tes commentaires assis dans la 3e banquette. C'est sûr que la visibilité, c'est ça. La visibilité risque d'être entravée, mais au moins, ça distingue le véhicule des autres véhicules de la catégorie. Oui, c'est sûr. Puis là, évidemment, rendu là, c'est une question de goût. Absolument. Dans la partie inférieure, au niveau du pare-choc, ce que j'aime, c'est que, bon, c'est un véhicule à essence. On l'assume pleinement. Double embout d'échappement, bien assumé. Je trouve ça très beau. Oui, puis au centre, on a la fameuse plaque qui va découvrir l'attelage de remorque. Toujours une opération facile. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, c'est caché, quand même intéressant. Mais après quelques hivers, là, on sait très bien que ça finit par briser tout ça. Ça, il en fournissent d'autres avec le véhicule? Non, il faut que tu ailles chez le concessionnaire en chercher. Probablement. C'est ça. Pour le rattacher, c'est encore un peu compliqué, mais bon, c'est ça. Une opération qui demande un peu de doigté, quand même. Qualité de fabrication, qualité de peinture, chez Chevrolet, ça a été variable là, dans les dernières années. De manière générale, avec le Traverse, on s'en tire quand même assez bien, autant au niveau de la qualité de l'assemblage et de la peinture. On est légèrement au-dessus de la moyenne au niveau de l'épaisseur. Donc, sur ce point-là, ça fonctionne. Considérant l'ampleur du format du Chevrolet Traverse, l'accès à bord n'est vraiment pas un problème, d'autant plus que la hauteur du véhicule fait qu'on se glisse littéralement les hanches sur le siège. Parlant de siège, une fois que vous y prendrez position, vous allez déchanter assez vite. L'assise est suffisamment longue, ça, c'est un point positif, mais pour ce qui est du reste, franchement, c'est très, très mou. Aucun support dans le dos. Peu de support aussi au niveau lombaire, donc franchement, c'est assez ordinaire. La version que nous avons à l'essai est équipée de l'ensemble Ecotex, qui est un cuir synthétique très peu convaincant pour la modique somme de 1150 $. Mais heureusement, ils sont agrémentés de surpiqûres rouges et blanches du plus bel effet. Volant qui est de nouvelle génération à bord du Traverse, volant qu'on retrouve aussi sur le nouveau Chevrolet Blazer électrique. Beau design, réussi, boudin d'un bon format, une bonne prise en main. Ça, je trouve que c'est réussi. Des accents aussi en aluminium satiné, bien intégrés à 3 branches. Des gros boutons aussi. Donc ça, c'est facile à manipuler. Volant chauffant de série sur l'ensemble de la gamme. Et ici, vous avez un autre volant et c'est avec celui-là qu'on va activer la conduite semi-autonome Super Cruise. Parlant de système Super
Super Cruise, c'est ici, dans la partie noire en plastique lustré, que vous verrez s'illuminer la fameuse petite ligne verte. On le sait, on est à l'ère des écrans. C'est toujours plus d'écrans, toujours plus gros. GM n'y échappe pas. On a une instrumentation de 11 pouces devant nous. Très facile à utiliser, facile à lire, malléable, beau design graphique aussi. Par contre, il y a un petit défaut au niveau de l'ergonomie. Sa grosseur et la position du volant fait qu'on perd les deux coins supérieurs de l'écran, ce qui fait qu'il va vous manquer la température et la direction nord-sud, est-ouest, qui sont justement dans ces coins-là. Le spectacle à bord du véhicule est évidemment cet écran de 17,7 pouces qui est, selon moi, bien intégré au niveau du tableau de bord, légèrement incliné aussi vers le conducteur. Ça, c'est bien pensé. Suite Google, j'adore cette interface-là. Sérieusement, c'est bien pensé, c'est facile à lire, c'est simple, c'est pas compliqué. On se casse pas le basic, comme on pourrait dire, lorsqu'on vient pour le manipuler. Beaucoup de caractéristiques aussi. Il y a un élément dont je dois vous parler. On critique souvent le fait qu'il manque de couleurs au niveau des différentes icônes pour vraiment attirer notre œil. Mais dans le cas présent, les icônes sont tellement gros qu'on les retrouve quand même assez facilement. Et un point que j'aime beaucoup, le processeur est rapide. Donc, vraiment, ça se passe quand même assez rapidement. Lorsqu'on veut manipuler les choses, ça, c'est bien pensé et bien exécuté. Pour ce qui est de la climatisation, on a 3 zones. Ça, c'est un élément qui est quand même intéressant considérant la grosseur de la cabine. Et on a une redondance au niveau des commandes. Vous avez évidemment celles qui sont à la base, mais moi, ce que je trouve pertinent, c'est qu'on a une redondance plus bas avec des molettes. Donc, lorsque vous conduisez, vous n'avez pas besoin de quitter les yeux de la route. Vous n'avez qu'à agripper la molette pour jouer avec la température. Sinon, vous avez aussi des interrupteurs pour gérer la puissance de la ventilation. Mais si vous voulez rendre l'opération encore plus simple, bien, mettez ça en mode automatique. Au niveau de la console, mi-figue, mi-raisin, honnêtement, la position du chargeur par induction n'est pas optimale selon moi. Elle aurait dû être déportée vers un côté ou l'autre pour peut-être même en mettre 2. Mais là, il y en a seulement un, il est placé au centre. Et autre critique, il n'est pas climatisé. Donc, nécessairement, durant la recharge, le téléphone va finir par surchauffer. Prise USB, USB-C, 12 volts aussi qui est intégrée dans le fond. Ça, c'est bien pensé. Beaucoup de rangements au niveau de la console centrale. Évidemment, vous le savez, là, en dessous, pour le chauffeur, ça sert absolument rien. Mais pour le passager, l'accès est plus facile et volume dans l'accoudoir aussi qui est très généreux. Donc, on voit la vocation familiale du véhicule qui est quand même bien pensée. Au niveau de la présentation générale du véhicule, c'est évidemment une question de goût, mais moi, j'aime l'approche que GM a adoptée avec le Traverse. Le tableau de bord est bas, ça permet d'avoir une bonne visibilité vers l'avant. Les écrans sont bien intégrés. La seule chose qui m'écorche encore une fois la rétine, après le pilier C, c'est cette applique rose, framboise, rouge qui est... Honnêtement, on essaie d'imiter la fibre de carbone, mais c'est pas très convaincant. S'il vous plaît, donnez-moi au moins l'option de ne pas avoir cette couleur-là. Je comprends qu'on fait un lien avec le rouge qui est utilisé dans le Z71, mais quand même, donnez d'autres options parce qu'il faut savoir, cette applique-là est de série dans les Z71 et les RS. Donc, ça se peut que vous soyez pris avec. Sinon, la qualité générale des matériaux et de l'assemblage me semble tout à fait sérieuse. Il faut mentionner que le véhicule à l'essai était équipé du groupe de conduite amélioré à 4 325 $ qui inclut évidemment le système de conduite semi-autonome Super Cruise, mais aussi le système de son Bose à 10 haut-parleurs dont la qualité est correcte sans plus. Si vous n'optez pas pour cette option-là, dans la version Z71, vous aurez droit à un système de son de seulement 6 haut-parleurs à la qualité assez ordinaire. Avez-vous vu l'ouverture de la portière à l'arrière? C'est carrément gigantesque et l'accès est donc très facile à l'arrière du véhicule et c'est vous dire à quel point il est conçu pour accueillir un grand nombre de passagers à l'arrière. Regardez également les dégagements très grands pour les jambes, la tête, les épaules. C'est vraiment génial de ce côté-là. Vous remarquez ici 2 sièges baquets, c'est 2 séries pour toutes les versions, mais pour la version LT d'entrée de gamme, vous pouvez également avoir une banquette, ce qui va en faire à ce moment-là un véhicule à 8 places assises. Le confort des sièges à l'arrière, c'est plutôt ordinaire. On a très peu de soutien pour les jambes, très peu pour le dos également. On a au moins un appui-bras qui permet d'avoir un certain confort et on peut ajuster l'inclinaison du dossier et même le siège de l'avant vers l'arrière. Donc, il y a quand même certaines possibilités de ce côté-là.
Commodité maintenant. On a des prises USB-C qui sont bien positionnées dans la console, un espace de rangement, commande de climatisation indépendante, mais hélas, on n'a pas de rideaux latéraux ou même d'écran devant soi pour peut-être améliorer un peu la vie à l'arrière du véhicule. Accès à la troisième rangée maintenant, c'est carrément gigantesque, un des plus grands de tout le segment. Vous avez 3 places assises, une banquette qui est assez basse, malheureusement. La visibilité est carrément entravée par cet imposant pilier C qui nuit à l'entrée de lumière à l'arrière du véhicule, donc pas particulièrement confortable à la troisième rangée. Espace de chargement maintenant, on est parmi les véhicules les plus volumineux de toute la catégorie. Avec les banquettes relevées, on est à 648 litres. On rabat la troisième rangée, imaginez, on est à 1603 litres et toutes les banquettes rabattues à 2764 litres, pratiquement le plus grand de la catégorie. L'abandon des V6 est vu comme une forme de compromis dans les VUS intermédiaires et c'est là qu'on va voir si GM a réussi son pari. Oui, c'est une nouvelle motorisation pour Chevrolet. Et là, pour vraiment le tester à fond, on a mis une remorque de 4200 livres à l'arrière. Absolument. Non, Luc Olivier, nous n'irons pas à la pêche avec notre bateau de 4200 livres. On va tester la capacité de remorquage du Chevrolet Traverse. Tu te mets en quel mode? Bien évidemment, je me mets en mode remorquage. J'active également le 4 roues motrices. Pour avoir le plus de mordant possible. Exactement. Es-tu prêt? Ben oui. C'est là qu'on vérifie ce qu'il y a dans le ventre. On s'élance. Bon, l'arrière s'affaisse, là. On le sent. On sent le vent se soulever. Et la mécanique travaille très, très fort. Très fort. Monter en régime jusqu'à 6000 tours avant les changements de rapport. Hey, je sens vraiment qu'il n'y a quasiment plus rien en avant. Là. On dirait que les roues touchent à peine. Ma direction devient très, très légère, je te le confirme. Et tu dois avoir un effet de coupe en plus. Épouvantable. Ben oui. C'est très, très mal contrôlé. On sent vraiment que la majorité de la puissance reste sur le train avant. Ouais. Et avec le fait qu'on a le nez dans les airs en plus, la direction devient très légère. Puis même si on va en ligne droite, imagine, on s'en rend compte. Ouais. Autre point qui est très important, les changements de rapport très fluides, pas de à-coups. Vraiment, ça, c'est bien géré. Et le temps d'accélération. Ouais. Avec la charge de 4200 livres, 15,6 secondes. Ben, pas si pire. Bien sûr, ça tient le chemin. chemin. Moyenne, là. Et sans charge, on est à 8 secondes. Encore une fois, dans la moyenne. On est dans la moyenne et qu'on parle d'un 4 cylindres ou d'un V6 dans le segment. Donc, clairement, GM est à une mise à niveau dans ce cadre-là. Pour ce qui est de la reprise, maintenant, 50-80 km/h, on simule, par exemple, une entrée sur l'autoroute ou l'introduction du véhicule dans le trafic. Oui. On parle de 3,5 secondes sans charge. Ben, quand même pas pire, là. C'est en moyenne, encore une fois. Oui, c'est ça. Et avec le bateau à 4200 livres, on parle de 5,2 secondes. Ben. Mais là, il y a un mais, et il est quand même très important. La direction tord littéralement. Quand tu donnes l'accélérateur, là, ouais. Ça va dans tous les sens, ce qui nous force à dire que GM devrait vraiment revoir la calibration de sa direction. On a détaché la remorque à l'arrière du véhicule pour faire l'épreuve du freinage 100 km/h zéro. Oui. Une épreuve cruciale pour un véhicule aux capacités familiales. Exactement. Et de forte capacité de remorquage aussi. En On a quand plus. même 5000 livres. Et on le répétera jamais assez, on peut mettre des choses sur le toit, etc. Donc, un véhicule aux capacités très importantes. Oui, et 8 passagers maximum. En tout plus. ça. Donc, c'est très important. Le mode qui est activé en ce moment, c'est le mode sport. Oui. Et j'ai évidemment activé le mode 4 roues motrices. L'inquiétude que j'ai, Sam, en ce moment, ce sont les pneus. Oui, Les absolument. pneus de hors-route, généralement, ça freine pas très bien. Et bon sang. Ça plonge quand même. On sent l'avant s'écraser, l'arrière se soulever. Ça, c'est dû en grosse partie aux suspensions surélevées d'un pouce. Bien là, le 1 pouce, il donne plus de débattement pour s'écraser. Les sensations au niveau des pneumatiques sont horribles. On sent vraiment l'ABS qui travaille pour aller chercher un tant soit peu d'adhérence sur les pneus. Oui, avant, arrière, gauche, droite. Ça se promène à gauche, à droite. Et ce que ça fait, c'est qu'on a toujours un petit glissement qui se fait. J'ai l'impression d'être sur des patins tellement que les pneus glissent. C'est pas bon. Et ça, c'est vraiment pas un bon sentiment. Il faut se souvenir aussi, on est juste 2 dans le véhicule. Là. On le répétera jamais assez, comme tu dis. On peut être jusqu'à 8 personnes, jusqu'à 5000 livres à l'arrière dans le véhicule. Donc, franchement, c'est pas très bon au niveau des sensations. Sensations pédalier, par contre, là, ça, c'est correct. On peut le moduler.
On enfonce quand même assez dans le fond, mais on sent quand même qu'on a un fond de contrôle. Mais ce qui est épouvantable, c'est la distance de freinage. On frise les 45 mètres, 44,9 mètres. Donc, on le dira jamais assez quand on a des véhicules qui sont orientés vers leur route. Il y a un compromis à faire sur la route et on en a un très bon exemple. Exactement. Slalom maintenant avec le Chevrolet Traverse, je n'ai pas de très hautes attentes. Je sais pas pour toi. Là. Suivant ce qu'on a vu au freinage, les mouvements de caisse, écoute, là, on va exacerber tout ça. Ouais. Et là, on c'est voit pas si pire initialement, je trouve. Ouais, là, tu pousses un peu plus, puis on sent l'intervention du système de stabilité. Oui, effectivement. Direction vraiment trop démultipliée. Aucun plaisir, aucune communication avec le véhicule. Hey. D'habitude, c'est toi qui manque de bras. C'est pas évident. Là. Hey, non, là, sérieux, là. Écoute, là. Bon, très difficile, les pneus glissent beaucoup. On va abréger ça, là, parce que, sérieux, ça devenait quasiment ridicule. Et malgré le fait qu'on a une suspension hydraulique, pas de possibilité de la raffermir, par exemple, pour améliorer le comportement routier. C'est ça. Hydraulique n'est pas... adaptatif. Exactement. L'un ne va pas nécessairement avec l'autre. Direction, vraiment, c'est problématique dans le véhicule. Trop démultiplié, aucune précision. Et t'étais en mode sport, là. Et j'étais en mode sport. Donc ça, c'est un problème. Les suspensions, beaucoup trop molles, beaucoup trop permissives. Et sérieusement, même si on était en mode 4 roues motrices, on n'a pas senti l'arrière s'accrocher tant que ça non plus. Non, on a un vecteur de couple en plus arrière là, qui pourrait nous aider dans une situation comme celle-là. Écoute, j'y étais parti prendre un café. Il était pas là. Si on ramasse tout ça, Sam, le Chevrolet Traverse, dans sa version Z71, à tout le moins, c'est plutôt décevant d'un point de vue dynamique. Je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucun élément du Chevrolet Traverse dans sa version Z71 qui me permette de croire que l'évitement d'obstacles à 90 km/h va bien aller. J'ai pas vraiment de très hautes attentes pour la performance du Traverse dans cette épreuve qui est très complexe, qui demande beaucoup au véhicule. Et jusqu'à présent, ça va plutôt mal. Donc, j'ai hâte de voir le résultat, mais on peut avoir des surprises. Oh! Bon sang. Des fois, j'ai l'impression qu'on vit le jour de la marmotte à RPM. L'année passée, avec le GMC Canyon, j'ai accroché l'obstacle principal avec le miroir. Eh bien, je viens de vivre exactement la même chose. J'ai frappé l'obstacle principal. Là, je comprends la mode des véhicules destinés avec des apparences de hors-route, mais d'un point de vue de sécurité, c'est vraiment pas optimal. On vient de le démontrer encore une fois. J'ai complètement perdu la direction. En fait, les pneus ont littéralement glissé sur l'obstacle. C'est vraiment pas sécuritaire au niveau des sensations. Ça, c'est du sérieux, là. Il n'y a aucune raison qu'un VUS intermédiaire accroche un obstacle comme ça. C'est vraiment un échec. Le freinage, la distance est somme toute décente, mais c'est la seule chose que j'ai eue parce qu'au premier braquage, carrément, il s'est rien passé et j'ai ramassé l'obstacle. Donc, c'est un échec monumental pour ce qui est de l'évitement d'obstacles avec le Chevrolet Traverse Z71. Complètement un échec. Je suis exténué de voir le mauvais rendement des produits GM à l'évitement d'obstacles. Sérieusement. On parle de pneus depuis le début, mais c'est pas juste une histoire de pneus. Là, on parle d'une suspension qui est pas capable d'absorber une manœuvre aussi intense. Même direction, les freins, il y a vraiment quelque chose qui marche pas avec les véhicules. Je serais curieux de voir le même exercice avec le RS. Ça serait sans doute mieux. Il y a des suspensions plus basses, des pneus de meilleure qualité, mais sérieusement, là, la mode là, des véhicules avec le look hors route, là, quand on vous dit que c'est des compromis, bien là, c'est des compromis vers la sécurité. Puis personnellement, ça passe passablement moins. Freinage automatique d'urgence maintenant à 60 km/h avec le Chevrolet Traverse Z71. Les paramètres d'utilisation pour ce qui est d'un véhicule, la détection se fait de 4 km/h à vitesse maximale. Et pour ce qui est de la détection des piétons et des cyclistes, on est entre 8 et 80 km/h. Oh, signal lumineux. Ah, OK. Ouh, ça s'est pas fait en douceur. J'ai eu un signal lumineux qui a apparu à la base du pare-brise. Comme d'habitude, ça fait partie de l'équation chez GM. On a toujours cette bande de DEL qui allume.
Ce qui m'étonne, par contre, c'est que j'ai pas eu de signal sonore. Et ça, je trouve ça plutôt étrange. Par contre, j'ai une petite vibration au niveau du siège, mais clairement, dans l'équation ici, ce qui manque, c'est un signal sonore pour me réveiller auditivement parlant. J'aurais aimé une distance plus longue que celle que j'ai en ce moment, mais au final, l'épreuve est réussie. Et maintenant, je vais rejoindre Samuel pour l'essai sur la route. Luc-Olivier, on a bien mentionné que le Chevrolet Traverse Z71 s'adresse aux gens à la recherche d'un véhicule avec des capacités hors route, suspension relevée, pneus adaptés, etc. Oui. Mais comment ça va sur la route? Bien, en fait, c'est le bout qui est intéressant, en fait, parce qu'il y a un des deux éléments qui va contribuer au confort routier, et ce sont les suspensions. Oui. Elles offrent un meilleur dégagement. C'est plus souple aussi. J'ai eu l'occasion de conduire la version RS au lancement du véhicule avec ses suspensions plus fermes et surtout des pneus de 22 pouces à profil très, très bas. C'est sûr que ça aide pas pour le confort, ça. Si on veut une conduite qui est plus dynamique, plus incisive, ça peut toujours passer. Mais comme la majorité des gens dans ce segment-là vont chercher un confort routier, le Z71 devient mieux adapté. Par contre, on perd en dynamisme au niveau de la conduite, justement à cause des flancs des pneus qui sont beaucoup plus hauts. Donc, on ne peut pas être aussi agressif, entre parenthèses, au volant, notamment dans une courbe. Bon, là, on est en train de monter une côte. Le 4 cylindres, 2.5 turbo. Bon, on l'entend pas trop, mais si tu lui donnes ça un peu, on va l'entendre. Ouais, c'est ça. Et la sonorité n'est pas mélodieuse tant que ça non plus. Là. Non, comme la majorité des 4 cylindres, c'est pas très agréable à l'oreille. Le son est quand même assez bien contrôlé à l'extérieur du véhicule. C'est pas trop intrusif, mais c'est sûr que c'est moins intéressant à l'écoute que le V6 que le 2.5 remplace. Ça, c'est un fait, là. Oui, absolument. Bon. Moi, ma position, je dois dire que je suis assis un peu trop haut et malheureusement, dans cette version-là, il n'y a pas d'ajustement en hauteur pour le siège passager. Je ne suis pas ajusté, d'en avant, en arrière ou le dossier de façon manuelle, mais tout est mécanique, c'est ça. Ouais. Et ça, je trouve ça un peu plate. J'aurais aimé ça être un peu plus bas. C'est un peu étrange, mais de mon point de vue, là, quand je regarde le tableau de bord, je vois pas les superbes écrans là, qui remplissent quand même bien. Je vois juste le plastique qui est en avant de moi. Ouais, ben là, si tu veux voir mieux, paye-toi la version RS parce que tu vas avoir un siège passager complètement électrifié. Faut payer davantage. Ben c'est ça, exactement. La version LS n'est pas encore assez chère. Mais pour la visibilité, pour le reste, quand même pas pire. Ben c'est correct, honnêtement. Je te dirais, moi, c'est la base du pilier A que je trouve qui est massive. Ouais. La version que nous avons à l'essai est équipée d'un ensemble qui nous donne une caméra à la place du rétroviseur. Mais en fait, on peut jouer avec. Là, on peut mettre un rétroviseur régulier ou la caméra. Avec la caméra, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité vers l'arrière. Mais si vous mettez le rétroviseur conventionnel, bien là, vous avez une forêt d'appui-tête en arrière et le 3/4 arrière est carrément épouvantable tel qu'on l'avait prédit lorsque tu avais pris place à l'arrière, justement. Il y a une raison pour laquelle GM offre ce rétroviseur caméra, c'est pour compenser ça, justement. Ben, en partie. Donc, c'est quand même une bonne affaire d'avoir ça à bord de ce véhicule-là. Oui. Parle-moi un peu de la direction, de l'agrément de conduite, là. Bien, direction, écoute, là, on n'est pas... on est dans un VUS intermédiaire, 3 rangées, là. Il n'y a pas personne qui cherche ici l'agrément de conduite. C'est sûr. Parlons un peu du système de conduite semi-autonome Super Cruise. Oui. Ça, c'est efficace. Ça, c'est efficace. On a une petite ligne verte dans le volant qui va nous indiquer lorsque le système est en fonction ou un volant encore qui va apparaître dans l'instrumentation pour nous dire qu'on peut l'activer. Et c'est franchement efficace. Peu de louvoiement, on peut effectuer un dépassement complet. Et par complet, ce que je veux dire, c'est que le véhicule de lui-même va, lorsque les conditions le permettent, mettre son clignotant, se tasser, dépasser le véhicule, remettre le clignotant et se rabattre sur la voie qu'il était. Donc, ça, c'est vraiment efficace et ça se fait bien. Ça fonctionne surtout sur autoroute. On aura compris que c'est surtout dans des situations comme ça, mais aussi certaines routes secondaires. Oui, et de plus en plus, en fait, le parc autoroutier couvert par le système Super Cruise est de plus en plus étendu, autant au Canada qu'aux États-Unis, évidemment. Absolument. Consommation d'essence, on est à combien à peu près? Bon, on est à 9,4 litres au 100. Bon. Dans le segment, je te dirais que c'est correct. Ce que je trouve étrange, lorsqu'on regarde les cotes de consommation du 2,5 litres turbo-compressé, elles sont très peu, mais elles sont supérieures à ce qu'on avait avec le V6 d'ancienne génération. Sérieusement, là, quand on change un moteur, on devrait avoir une amélioration de la consommation, pas une détérioration. Surtout qu'on fait une réduction de la cylindrée. Ben là, on le fait pour ça, là. Ben c'est ça. Parce qu'on perd l'avantage de douceur et de souplesse de la motorisation. Mais clairement, les émissions polluantes, elles, doivent être inférieures. Donc, de là, le choix de General Motors. Et il faut quand même souligner aussi que le travail de la transmission automatique à 8 rapports, on a remplacé la 9 pour une 8 rapports, est vraiment
vraiment pratiquement impeccable au niveau de son rendement. C'est fluide au niveau des changements et c'est toujours dans une bonne plage de régime. Donc ça, c'est bien pensé à ce chapitre-là. Bon, en terminant, parle-moi un peu de l'aspect hors route là, du véhicule, parce qu'on a, par exemple, des plaques de protection, la suspension relevée dont on a déjà parlé. Est-ce que ça transforme le véhicule en une bête de hors route? Non. Là, t'exagères. Trop d'espoir. Oui, vraiment. Ben, en fait, c'est comme tous les véhicules dans ce segment-là, là, cette nouvelle mode de tout le monde est tombé aventurier tout d'un coup. C'est ça. Le Traverse Z71, bon, Z71, on le sait, c'est un gros nom chez Chevrolet. Ça fait des années que c'est utilisé, notamment au niveau des camionnettes pleine grandeur. Et ça donne généralement un sentiment de capacité en route qui est relevé. Mais ici, je te dirais qu'on est beaucoup plus dans l'apparat. Oui, on a des suspensions qui sont surélevées. Oui, on va avoir un différentiel à l'arrière qui peut être découplé pour offrir le plus de puissance à la roue arrière qui a le plus d'adhérence. Un genre de vecteur de couple. Exactement. Là. Mais c'est pas mal tout ce qu'on a. C'est vraiment pas particulièrement impressionnant. Et même là, la garde au sol n'est pas très élevée. C'est même inférieur à ce qu'on a par rapport à une Subaru Outback. Oui, c'est pas peu dire. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est beaucoup d'apparence pour peu de rendement en ce qui me concerne. Bon, les points positifs et négatifs maintenant. Bon, les points positifs maintenant. Présentation intérieure, franchement, c'est impressionnant. GM a totalement réussi cet aspect-là. L'espace aussi, une des grosses forces du modèle. Et le rendement moteur, transmission, vraiment, c'est réussi également. D'un point de vue des points négatifs maintenant, plus forte consommation au niveau du carburant. Direction qui doit être recalibrée, elle est franchement mauvaise. Et évidemment, les qualités dynamiques du véhicule qui sont en retrait, notamment lorsque vient le temps d'éviter un obstacle. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Recommandation. Bon, pour ce qui est de la motorisation, ce 4 cylindres-là, il demeure en observation. Il est réparti dans d'autres modèles au sein de la gamme de chez GM. Pour la fiabilité. Pour ce qui est de la fiabilité, mais pour ce qui est du Chevrolet Traverse dans sa version Z71, c'est un modèle que nous ne recommandons pas, essentiellement en raison de ses qualités dynamiques en retrait.